Mesdames et messieurs taureaux, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 octobre 2024. Allez, pour les taureaux, donc on retrouve un certain tonus pour vous, on retrouve une certaine énergie. Vénus est en scorpion, donc ça vous favorise beaucoup les taureaux et ça va vous faire, enfin, en tout cas donner l'envie de plus s'exprimer sur ses sentiments, d'être beaucoup plus ouvert, d'être... Alors pour les célibataires, on est dans une très bonne période. Ensuite, vous verrez que à la fin de quinzaine, il y aura donc Vénus qui rentre en Sagittaire. Et là aussi, donc, on va prendre, je pense, plus de décisions, on va dire, en amour et plus de décisions pour soi aussi. Des décisions aussi pour la famille, pour ses enfants, pour ses parents, voilà. Il y a tout un ensemble, en fait, qui se fait chez le taureau. Allez, on y va, on va regarder un petit peu ce que vous amène les énergies, pardon, veuillez m'excuser. On y va pour les taureaux. Allez, bien. J'ai la fontaine des fées, donc on reste dans une ambiance de plaisir pour les taureaux. Hop. Les flocons de neige. Allez, on me parle d'hiver. On parle d'hiver pour les taureaux. Oh, j'ai la parole du lutin. Alors, parole du lutin, avec les flocons de neige, il y a peut-être quelque chose qui se dit là pendant la quinzaine qui fait que les résultats se seront en hiver. Alors, ça peut être professionnellement, ça peut être par rapport à l'achat d'une maison, ça peut être par rapport à un achat, une vente aussi. Ça peut être aussi par rapport à une négociation qu'on a eue avec sa hiérarchie ou une négociation qu'on a eue entre clients et fournisseurs, voilà, si vous êtes entrepreneur. Peut-être que on est en train de s'affirmer aussi, beaucoup les taureaux, sur du... On se met en position par rapport peut-être à quelqu'un, que ce soit amical, que ce soit amoureux, ou même en famille. Et c'est quelque chose, en fait, qui amènera les résultats, en tout cas, quelque chose qui sera enraciné beaucoup plus profondément sur l'hiver. Ok. Donc, la fontaine des fées, on est quand même dans un moment de plaisir avec vous les taureaux, donc tout ce qui est aussi créativité, on est très créa, on est ensemble, si j'ose dire, on se fait inviter, on invite beaucoup les taureaux, on a besoin de sortir, on a besoin de rencontrer, et ça vous allez en avoir des rencontres, parce qu'avec Vénus en Scorpion, on parle de rencontres, là pas mal aussi, dans le travail aussi, pas mal de rencontres, peut-être des nouvelles opportunités aussi pour le taureau. Donc, on va voir un petit peu plus loin pour vous. Allez, du 1er au 15. Donc là, on a la nouvelle lune en balance, le 2. Et vous allez avoir Mercure en balance. On a Mercure qui arrive en balance aussi. Et ça, c'est pas mal, en fait, dans l'équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. On est plus à même de communiquer en fait son envie de bien-être, son envie d'espace pour soi. Les taureaux, donc on s'affirme. Je pense qu'on s'affirme pas mal là sur la première quinzaine de ses besoins à soi. Alors, on va regarder avec le soleil, parfait. Restez dans un mood de plaisir, si j'ose dire. Ce Vénus en Scorpion vous fait énormément de bien, les taureaux. Voilà, on en profite, il y a une protection, il y a une bonne nouvelle. Il y a aussi, comme je disais, une évolution positive. Alors peut-être que cette évolution commence maintenant, en fait. Et donc, comme je vous disais, le résultat arrive en hiver. Mais en tout cas, les choses vont un peu plus vite pour vous, les taureaux. Peut-être par rapport à quelque chose. Oui, il y a une signature quelque part. Je vois une signature, je vois un contrat, je vois quelque chose où... Alors, ça me parle aussi, bien sûr, de maison, parce que l'hiver, c'est aussi la maison, c'est le foyer, c'est l'intérieur, c'est l'achat peut-être d'une maison, c'est la signature d'une maison. Donc, là, dans la quinzaine, et qui fait que dans 3 mois, eh bien, vous aurez donc les clés. C'est une négociation peut-être aussi avec un patron, quelqu'un en fait que vous allez rencontrer et qui vous propose quelque chose. Donc pour ce mois d'hiver, ça peut me parler aussi en amour, qu'on rencontre quelqu'un et que les choses vont se faire, mais doucement. C'est-à-dire, on rentre bien sûr dans une période de plaisir, mais ça se fait doucement au niveau des sentiments. Là, on y va à tâtons, mais
On se positionne. Alors, ça peut être vous, le consultant, ça peut être quelqu'un de votre entourage masculin. C'est peut-être une aide aussi. Ça peut être une aide auprès de vous, peut-être pour un achat. Aussi, ça peut être une demande de crédit ou peut-être une aide financière ou une promotion. Suite à une réunion, vous voyez, peut-être qu'on fait une réunion ensemble au boulot et ensuite on est en train de négocier quelque chose qui se passera encore une fois en hiver. Ok, bien. Ouh, j'ai la dame et j'ai le monsieur. Les couples se forment. Donc j'ai, vous voyez, c'est assez clair quand même. On a ce monsieur en fait qui achète le foyer, qui construit le foyer, si j'ose dire. Et on a cette dame qui se positionne. C'est-à-dire qu'il y a une association qui se fait entre deux personnes. Donc ça peut être, comme je vous dis, en amour, ça peut être en amitié, ça peut être au travail, ça peut être aussi dans la famille. Enfin, on s'associe peut-être en famille, on est OK d'exercer les deux énergies pour notre propre avenir, la propre construction. Alors, ouais, j'ai quelque chose qui se dit entre deux personnes. Hop, alors on va voir. Oh, j'ai l'étoile de la femme encore. Ok, je vais un peu plus loin. J'ai la table. La table, les taureaux. Chaque fois que je sors la table sur vous, c'est que ça présage en fait une bonne quinzaine. Ça, c'est sûr. La table, c'est-à-dire, c'est encore dans les négociations. La table des plaisirs. La table... alors peut-être que vous êtes en pourparlers pour rencontrer quelqu'un plutôt en hiver et donc vous attendez cette personne ou cette personne vous attend et donc il y aura discussion, il y aura de très belles discussions autour de la table. Alors la table est la maison, donc ça veut dire que le foyer sera chaleureux, très chaleureux parce que j'ai quand même l'énergie masculine, l'énergie féminine. Donc dans votre maison, dans l'équilibre du balance, le yin et le yang, très bien. Très bien. J'ai un très bel équilibre dans votre tirage. Très, très bel équilibre. Et en plus, dans votre corps de taureau, avec la table. Le soleil aussi. Le beau soleil qui vous réchauffe. Et j'ai la nativité. Qu'est-ce que je la sors, cette carte? J'ai la nativité. Alors là, on peut me parler de grands projets. C'est-à-dire que là, on est au-delà du projet. Ouais. On est dans le grand projet, les taureaux. Il y en a certains, oui, qui mettent un gros coup de pouce, on va dire, pour sa construction future. Et tout se fait au présent. Mais là, j'ai plus l'impression d'une officialisation. On officialise quelque chose. Ça peut être l'annonce aussi d'une personne autour de vous qui est enceinte. Quelqu'un qui vous annonce qu'il y a un enfant qui va arriver. Peut-être cette demande intérieure, peut-être de certaines femmes fortes là pendant cette quinzaine. Ce qui ne m'étonnerait pas, parce qu'en balance, on essaye de rééquilibrer son foyer. Donc peut-être qu'aussi cette envie de faire naître quelque chose dans son foyer pour que quelque chose de nouveau, quelque chose dont on s'occupe, quelque chose qui donne un sens fort en fait à votre vie. Les taureaux, c'est assez profond comme jeu. J'ai l'étoile de la femme qui est très forte. Il y a une femme autour de vous, ou vous-même, hein, en fait, qui, comment dire, qui transpirait dans la position. C'est-à-dire, voilà, je me positionne aujourd'hui, je m'affirme avec cette parole du lutin, mais je ne suis pas seule. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est là et qui s'affaire à... c'est très symbolique. C'est-à-dire qui s'affaire à faire. C'est-à-dire, moi, je fais. Je fais avec toi. Je fais avec toi. On va se partager les rôles. On va réussir ensemble. On va faire ensemble. On accueille cet enfant ensemble. On accueille ce nouveau projet ensemble. Il y a plein de choses, vous voyez, mais c'est ensemble. Vraiment ensemble. Je sens quelque chose d'assez fort quand même. Hein. D'assez fort de ce côté-là. Je vais regarder un petit peu quand même. J'ai les pénates. Parfait. J'ai la paix. La méchanceté et l'intelligence. Bon. Et j'ai l'étoile de l'homme. Alors, ça ne peut pas être plus clair. Hein. Ça ne peut pas être plus clair. Je vais regarder. On n'a pas sorti la carte, hein, les taureaux pour vous. Je vais regarder un petit peu.
La carte qui sort des tarots de Visconti. Oh, le chariot. Ah ben oui, on propose quelque chose. On attend une proposition forte. Les taureaux. C'est très parlant. Ça me parle de beaucoup de foyers aussi. Hein. C'est très, très, très parlant. Quelque chose qu'on fait à deux. Quelque chose qui est décidé à deux. Pour nous. Pour notre... Alors, du foyer, mais environnement personnel, environnement professionnel, signature de contrat, proposition d'embauche. Alors, attention, moi ça on verra sur la deuxième quinzaine, parce que là on a encore tout chousse, parce qu'après il y a beaucoup de planètes qui rétrogradent. Donc, mais là on est encore bien. Et avec ce chariot, j'ai l'impression qu'on prend une belle position les taureaux pour soi-même, et si c'est pas le cas, en fait la fenêtre est ouverte, enfin la porte est ouverte là, pour vous. La méchanceté, non, je crois que c'est juste avec Mars, parce qu'entre 5-6 il y a une opposition qui se fait dans le ciel, donc la méchanceté ça serait plutôt quelque chose qui dit que vous avez besoin d'extérioriser quelque chose pour pouvoir enfin signer, c'est-à-dire que c'est de dire, bon, on va dire le bon et le mauvais, mais quoi qu'il arrive, ensemble, on se reconnaît et ensemble, on y va, c'est-à-dire avec qualité et défaut, c'est exactement ça. Et voilà, on attend quelque chose, une proposition où c'est vous qui annoncez quelque chose d'assez grand, les taureaux. Je ne vais pas toucher parce que vraiment, c'est un très très beau jeu. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai l'intelligence. Donc, ça veut dire qu'en plus de ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Beaucoup, le taureau. Beaucoup. Vous avez une grande intelligence émotionnelle. Alors, des fois, pour certains taureaux, il y en a qui me disent c'est dur à canaliser, bien sûr. Mais là, je vois quand même qu'il y a tout qui réfléchit. Il y a tout. On est dans le chiffre 3. Hein. Il y a tout qui réfléchit, c'est-à-dire un corps, esprit, cœur. Tout est bien pensé sur tous les plans. Tout est bien pensé sur tous les plans, les taureaux. Et on se lance, et il y a une forte association, un fort couple. Peut-être faire face à une situation, vous voyez, mais c'est ok, on y va ensemble. On y va ensemble. Bien, bien. Je ne vais pas plus loin. Vraiment, c'est une très belle... C'est un très beau tirage, une belle lecture. On ne va pas aller plus loin. Il y a quelque chose de fort et on ne touche pas. Ok. Allez, je vais regarder avec ce chariot. Et la nouvelle lune en balance. On va voir là, à ce moment-là, de la nouvelle lune. L'interrogation. On s'interroge sur cette nouvelle lune. Avant peut-être de faire les choses. On a le nettoyage. Et c'est ça aussi, c'est cet effet de se dire les choses. Le nettoyage, c'est ça, on va se dire les choses. Avec qualité et défaut. Comme on est nous, en fait. On se cache pas. Il n'y a pas de masque là-dedans. C'est en s'interrogeant, peut-être même en se parlant. J'ai l'univers. Un cycle est en train de s'ouvrir pour les taureaux. Donc, grand nettoyage, c'est-à-dire parlez-vous avant, avec Mercure en balance. On se parle. Et on se parle, on se reconnaît, on se connaît. Enfin, on se connaît, on se reconnaît. Donc, ok, si on a des interrogations, si on a des doutes, on se pose la question. On se dit, voilà où on en est en ce moment. Et en mettant tout sur la table, on dirait que vraiment que c'est presque un bilan, vous voyez, du taureau pour dire, bon, allez, c'est bon, maintenant on saute le pas. Maintenant, on y va. On y va. C'est très bien ça. Ça me plaît beaucoup pour vous. Attention quand même... au niveau de l'argent, tout ce qui est matériel, il y a une dissonance quand même. Je vous dis, la semaine du 6. Mais vous verrez que avec le balance, de toute façon, ça rééquilibre tout. Ça rééquilibre tout. Alors, si vous avez des petits moments de fatigue, c'est normal. C'est les rétrogradations. On prend son temps. On prend son temps, mais on est...
quoi qu'il arrive, si vous vous interrogez, soyez tout à fait en accord avec vous-même. C'est-à-dire que si j'ai besoin de poser des questions, je les pose. Même les plus bêtes possibles, c'est pas grave. J'ai besoin de savoir où j'en suis. Peut-être avec une personne, là c'est assez profond quand même. Ou même une équipe, ou même un associé, ou même... si on parle de la famille, on parle même d'un ami ou une amie, où on s'interroge, on a besoin de faire un nettoyage ensemble, de se parler, de voir vraiment où on en est, pour pouvoir continuer une histoire ou commencer une histoire. Vous voyez, il y a quelque chose avec cet univers qui fait que, voilà, maintenant on peut réouvrir un cycle, en fait. On s'est tout dit. En gros, c'est ça. Bien, les taureaux, ça me plaît ça. Allez, on va regarder la carte qui vous accompagne tout au long de ce tirage. Hop. Allez. Ah, je vais mettre dans le mille. Suis ton chemin de vie idéal et fais-toi confiance. Je répète, j'ai le nez bouché. Suis ton chemin de vie idéal et fais-toi confiance. Suivre son chemin. Allez-y. Faites-vous confiance et... par rapport à votre intuition, si vous sentez que c'est bon, là, c'est enfin, vraiment en vous, que tout est relié, que tout est bon, que tout est en accord et harmonisé chez vous. Si ce n'est pas le cas, ben, comme je vous dis, s'il y a des interrogations, soyez libre de poser les questions que vous avez à poser. Ce sera que mieux parce que ça vous positionnera un peu mieux, peut-être les taureaux. Mais là, avec Mercure en balance, oui, bonne communication, quoi qu'il arrive. Donc, ça va être une très bonne période, là, je pense, cette quinzaine. On fait attention, 5-6, semaine du 6 au 13 au niveau matériel. Là, on... Comment dire? C'est surtout au niveau pécuniaire. Surtout au niveau de l'argent. On fait attention. On fait attention avec son argent. Ok, allez, moi je vous embrasse très fort les taureaux. Si bien sûr cette lecture vous a plu, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce, à commenter et à partager. Nous, moi je touche pas, je fais aucun bonus là je crois pour le taureau parce que vraiment c'est pour moi c'est impeccable. Donc écoutez, passez une bonne quinzaine et je vous dis donc à la prochaine.